bonsoir, ça va, vous allez bien? Enfin bref, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Voilà, liste des présidents africains, voleurs, sorciers, bosseurs et les présidents qui veulent mourir au pouvoir. Vous savez quoi? Je risque gros en faisant cette vidéo. Mais vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Laisse go les présidents africains fainéants. Guinée, au pays de Alpha Condé, président de la République de la Guinée. C'est vrai, en l'occurrence comme assurance de voiture. Lors de la prise de pouvoir du président Alpha Condé, mon frère, ma soeur, il n'y avait pas d'hôtel, une étoile et demie à Conakry. Ça, oui, on est d'accord, je confirme, tout le monde confirme. Le président Alpha Condé a bossé sur les hôtels. La preuve en est, le Sheraton, Hôtel Kaloum, Noum Hotel. Franchement, c'est des hôtels splendides, magnifiques, des bijoux architecturaux. Mais président, la population guinéenne, là, nous là, c'est pas hôtel en mange. Toi, tu construis hôtel, c'est que toi. Et puis ton peuple a fait. C'est hôtel en mange, il n'y a pas de travail. En parlant de travail, tu as dit que tu allais créer des usines de bonbons, chewing-gum, cube magie, Bishop, Nyamankou, Tommy. Enfin bref, toutes ces usines ont juste été créées dans ta bouche. Même une brique, on n'a pas vu. Président, c'est comment? Sans compter que la population guinéenne, à 80%, sont purement et simplement analphabètes. Président, c'est comment? On construit pas l'école un peu? On ne scolarise pas nos petits frères et petites soeurs? Président, tu vois que là, ton bilan n'est pas bon, hein? Tu vas peut-être nous dire que tu es choqué. Mais c'est la vérité que je te dis comme ça. Sénégal, au pays du président Macky Sall. Monsieur le président, Ani Sogoma, voici un président aussi. Avant, les Sénégalais étaient villageois. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, les Sénégalais sont devenus 5 fois plus villageois qu'avant. Avec le mariage capotal, mariage pigeon, fracassage et destruction de la langue de Molière, et j'en passe. Mais il faut quand même reconnaître que le président Macky Sall est un bosseur. Récemment, il a déporté et implanté un nouveau train flambant neuf avec une gare impeccable comme les gares européennes, un nouvel aéroport moderne avec toutes les infrastructures européennes et modernes du moment. Ça, c'est un président qui travaille. Ça, c'est un président qui pense à sa population très jeune et qui est au chômage. C'est vrai qu'il ne peut pas créer 12 milliards d'emplois, mais il crée quand même. Quand tu pars à Dakar, tu sens que les Sénégalais et les Sénégalaises ne sont pas du tout pauvres. Bien au contraire, ils ont l'argent, ils vivent bien dans leur pays. C'est quelques pourcents des microbes qui prennent la route de la Libye pour aller en Europe. Bah, ça touche toute l'Afrique. Hein. Enfin bref, en tout cas, Sénégal, ça va. Le président, il bosse. Burkina Faso, bon à la base, le Burkina Faso est un pays enclavé, pousséreux. Depuis que Blaise Compaoré est devenu ivoirien et qu'il a laissé le pays aux mains des Burkinabés, bon, le nouveau président aussi qui est arrivé, bon, il n'y a pas eu de changement. Hein. Le pays est toujours poussiéreux, il n'y a pas d'emploi, la population est analphabète. Enfin bref, trop de problèmes au Burkina. Côte d'Ivoire, le président de la République, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. C'est trop beau. Ado Pisansi, Amaïda, Pisansi, Ado Pisansi, Amaïda. Le président de la République de Côte d'Ivoire, franchement président, respect, chapeau. Quand Ado a pris le pouvoir, pour un péage, qui dit mieux? Goudron de partout, qui dit mieux? Le chômage a baissé un peu. Est-ce que tu vas passer? Bon, il n'a pas trop créé d'emploi aussi, quoi. C'est qu'il a créé, mais c'est pas beaucoup. Il a bitumé toute la Côte d'Ivoire. Quand il pleut, ça se gâte, il bitume encore. Qui dit mieux? Création de Air Côte d'Ivoire. Les avions les plus modernes chocolat de toute l'Afrique de l'Ouest. Qui dit mieux? Quand tu prends Air Côte d'Ivoire, on dirait que tu es dans Air France. Qui dit mieux? Tu veux où? Tu veux pas où? Ado, c'est un bosseur et il a bossé bien. C'est un président qui fait partie des présidents bosseurs de l'Afrique de l'Ouest. Président, respect. Bénin, président Patrice Talon. C'est un président qui est beau, choco, swag, propre, soigné, feelingé, intelligent. Il a enlevé le Bénin dans la main des Blancs pour remettre le pays à sa population béninoise. Oui, c'est ça on dit président. Président, je suis fier de toi. Il a créé des emplois, facilité l'accès aux étudiants dans les campus universitaires les plus chers du pays. Bref, il fait beaucoup de choses dans ce pays. Ça fait que le Bénin est un pays souverain qui souverainise toujours. Président, respect. Cameroun, Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Ouais, Pépé, c'est comment? C'est quel jour tu vas laisser et quitter le pouvoir là? Parce que depuis que tu es arrivé au pays, ça fait 78 milliards d'années tu es là. Même pour un péage, il n'y en a pas. Pour un vélo, il n'y en a pas. Pour un piéton, il n'y en a pas. Pour un moto, il n'y en a pas. Mais tu es calé, tu es toujours président à 97 ans. Ah, le père, c'est comment? Tu veux déjà au pouvoir? Le père, tu sais, moi je t'aime, j'adore le Cameroun, mais le père, c'est comment? La population souffre. Parce que le vieux, si tu peux pas, laisse quelqu'un ne va gérer le pays. En tout cas, le père, faut chercher en prendre Centrafrique. Je dis que, est-ce qu'il y a un président là-bas? Si oui, pardonnez, informez-moi parce que je ne sais pas. Parce que, à part bruit de carrage et pistolet, bon, je ne sais pas ce qui se passe là-bas encore. Niger, Tchad, Mauritanie, Comores, rendez-vous en 2030. Merci. Gabon, Ali Ben, dit le petit gros. Voici le président du Gabon. Il était malade. Le père était en train de se soigner tranquillement au Maroc. Voilà qu'un petit s'est levé là-bas quand il va faire coup d'état pour enlever le père du pouvoir. Déjà que le pays a des problèmes de difficultés, toi tu vas encore retarder le pays. Tu as fait le père écourter son séjour de maladie pour rentrer rapidement au Gabon à Libreville. Le père sentit que sa chaise royale était en danger.